c'est-à-dire comment on passe de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, ce qui est un dogme catholique, à la prière d'intercession pour les défunts. Ce dogme de l'Immaculée Conception, qui date de 1854, dogme catholique donc, et qui d'une certaine façon se trouve confirmé par les apparitions de Lourdes, 1858, avec cette parole de la dame « Je suis l'Immaculée Conception ». Je reviendrai sur cette parole elle-même dans un instant. Incontestablement, Bernadette a vu le lien avec le dogme, encore que le mot « Immaculée Conception » lui était tout à fait étranger. Elle connaissait l'invocation qui est sur la médaille de la médaille miraculeuse, Marie conçue sans péché, mais le mot conception, qui est un mot apparemment très abstrait, ne faisait pas du tout partie du vocabulaire bigourdant de Bernadette, qui à 14 ans n'avait pas à ce moment-là une grande culture. Mais elle a quand même, on lui a expliqué, donc elle a fait le lien. Et inversement, le pape Pie IX, lui, a fait le lien. Une preuve que les papes successifs ont fait le lien entre le dogme et les apparitions de Lourdes, c'est que le dernier pèlerinage du Saint-Pape Jean-Paul II, déjà très malade, en dehors de l'Italie, c'est à Lourdes pour marquer le 150e anniversaire du dogme. Il est donc venu au 15 août 2004, alors qu'il mourait à Pâques suivante. Donc ça veut dire que c'est très présent, c'était très présent 150 ans après le dogme dans sa mémoire. La mémoire. Voilà. Que dit en fait ce dogme? Il dit, vous savez, les dogmes, c'est toujours très précis. Hein? Bon. Donc, c'est que Marie est non seulement exempte de tout péché, mais qu'elle est exempte aussi de ce qu'on appellera de toute séquelle du péché. C'est-à-dire que le péché, même quand il est pardonné, ça laisse des traces. Comme une maladie, même si vous guérissez, ça laisse des traces. Ce qu'on peut appeler, à travers les siècles, le péché originel, qui finalement va être une sorte d'inclination au mal, indépendamment de la volonté personnelle de chacun. C'est pour ça qu'il se transmet comme une espèce de faiblesse, si vous voulez, qui est inscrite dans la race humaine, dans la généalogie, la succession des générations humaines. Donc Marie est exempte, je répète, à la fois du péché, mais aussi de toutes ses traces. On verra dans un instant, on verra quelle est la raison, pourquoi ce privilège, c'est-à-dire quelque chose qui n'est accordé qu'à une personne, mais dans le monde biblique, quand quelque chose est attribué spécifiquement à quelqu'un, c'est toujours pour que ça ait des conséquences pour la descendance et pour la multitude. On est enfant d'Abraham, mais Abraham a une génération innombrable, etc. Donc ce qui est donné à un est destiné à se diffuser sur tous. Ce dogme de l'Immaculée Conception, il s'enracine dans une longue tradition de l'Église qui fait qu'on a toujours considéré Marie comme, c'est l'expression qu'emploient les orthodoxes, la toute sainte, la Panagia, toute sainte. Donc pas seulement sainte, mais toute sainte. En elle, il n'y a que de la sainteté. Il n'y a pas quelques scories de péché qui seraient restés par là. Mais enfin, on peut dire que ça a été défini. Et finalement, la fête est le 8 décembre et on l'a fixée, mais bien longtemps avant le dogme, des siècles avant le dogme, on l'a fixée au 8 décembre, à 9 mois, d'une fête qui est plus ancienne, pour le coup, qui est celle de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre. On a cherché dans l'Ancien Testament s'il n'y aurait pas des annonces, des préfigurations. Si vous allez à Lourdes, si vous allez à la basilique supérieure, qui précisément est consacrée à l'Immaculée Conception, les vitraux des fenêtres hautes, un peu comme ici, bon, il y a 2 séries de vitraux. Ici, vous avez 3 séries, plus riches. Mais il y a 2 séries de vitraux à l'Immaculée Conception.
fenêtre basse, c'est le récit des apparitions. Mais les fenêtres hautes, sur le côté gauche, ce sont les préfigurations traditionnelles chez les pères de l'Église de ce qui deviendra ce dôme de l'Immaculée Conception. J'en cite 2 ou 3. D'abord, il y a la promesse faite à Adam et Ève après le péché, promesse qui est faite à Ève précisément, que sa descendance triomphera du péché, que le tentateur tâchera de s'y attaquer, le blessera au talon, mais lui, il l'écrasera et il en viendra à bout. Donc c'est cette promesse, ce qu'on appelle le proto-évangile, le premier évangile, la première promesse d'un salut, et qui se produit donc dans le récit tel qu'il est fabriqué, dans le moment même, ou juste après, le péché. Il y a aussi un autre récit, alors il est tout à fait symbolique, c'est Gédéon, alors c'est une histoire d'une vision, etc. Et alors, il demande un signe de Dieu. Ben écoute, voilà, on va mettre un tapis là. Bon. Si la rosée tombe à côté et que le tapis reste sec, ce sera un signe. Puis comme il veut confirmation, il recommence le lendemain, il dit c'est le contraire. Si la rosée tombe sur le tapis et qu'elle ne tombe pas à côté, ce sera confirmation du signe. Le rapport avec la Sainte Vierge est évidemment assez lointain, mais vous comprenez bien, c'est l'idée de l'exemption justement du péché. La rosée, elle va soit toucher dehors, bon, voilà, vous comprenez? Donc, symbole. Et puis, il y a le Cantique des Cantiques. Et dans le Cantique des Cantiques, il y a la phrase, alors pour le coup, la phrase elle-même, hein, « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune, sans tache immaculée. » Et donc, cette phrase a été très très souvent reprise à propos du dogme de l'Immaculée Conception. La fiancée du Cantique, donc cette figure symbolique qui préfigure à la fois, ça c'est la tradition immémoriale des pères, à la fois c'est Marie, à la fois c'est l'Église, et à la fois c'est chaque âme. Il y a les 3 interprétations. Maintenant, un petit point, si vous reteniez ça, ça m'intéresserait que vous le gardiez. Pour moi, il y a quand même un texte qui est très très fort et auquel on ne donne pas, me semble-t-il, habituellement, la force qu'il a en réalité. C'est ce que nous disons, mine de rien, comme en passant, dans le « Je vous salue Marie ». On dit « pleine de grâce ». Ah oui, gratia plena, etc. C'est pas une très belle expression, parce que, vous savez, c'est comme les verres, ils sont à moitié pleins, à moitié vides, mais enfin, en tout cas, il y a le verre, et puis l'eau ou le vin. Prenez les cuves, tenez, de Cana ce matin. Il y a la cuve, et puis il y a l'eau qu'on met dedans. Vous comprenez? Alors on peut dire la cuve, c'est l'un, c'est l'autre. Bon, c'est quand même 2 réalités différentes. C'est pas la même chose. La cuve, elle est en grès ou on ne sait pas quoi, en poterie, enfin quelque chose de solide, et l'eau, bon, donc c'est pas pareil quand même. Bon. Le mot qui est dans l'Évangile selon saint Luc est un mot qui n'existe qu'une seule fois dans on peut dire dans toute la littérature de langue grecque mondiale depuis toujours, qu'elle soit profane ou religieuse, etc., unique, y compris unique dans l'Écriture. C'est un seul mot qui est effectivement intraduisible en un seul mot dans nos langues à nous. C'est pour ça qu'on a pris cette espèce de périphrase de pleine de grâce. C'est un mot qui se rattache à la racine grâce, effectivement. Bon. C'est on a fait un peu de grammaire autrefois, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais de notre temps, ça s'appelait des participes passés passifs. Bon, maintenant, ça doit s'appeler sous des mots plus compliqués, mais c'est la même chose. Participe passé passif. Bon. C'est-à-dire quelque chose dont on n'est pas l'auteur soi-même. Donc Marie n'est pas l'auteur de la grâce, évidemment. Elle est bénéficiaire de la grâce. Elle est produite, si on peut dire, par la grâce. Donc c'est au passé, passif, c'est au parfait. Donc c'est quelque chose qui est fait, qui est accompli, qui est permanent. C'est pas gracié. Comme on dit, tel il a été gracié, voilà, tel jour à telle heure, etc. Bon. Non, c'est bien quelque chose de permanent. Moi j'ai essayé, pour mon compte personnel, on ne peut pas traduire en un seul mot en français. Mais moi, ma périphrase à moi, plutôt que pleine de grâce, il y a le contenant et le contenu, je préfère dire chef-d'œuvre de la grâce. Le chef-d'œuvre de la grâce. Si vous voulez, vous prenez une œuvre admirable d'un sculpteur, d'un peintre, son tableau et son contenu, c'est une seule réalité. Voilà. Marie
chef-d'œuvre de la grâce. Encore mieux, c'est l'expression avec le temps que je continue toujours à préférer. C'est encore mieux que trésor de grâce, parce qu'il y a le trésor puis les reliques qu'on met dedans. Tandis que chef-d'œuvre de la grâce, voilà. Pour moi, c'est vraiment un mot qui est, je répète, qui est très très fort. Hein. Elle n'est pas simplement objet de la grâce, il n'y a en elle que de la grâce. Comme si vous voulez, dans un vitrail, et encore, c'est plus qu'un vitrail. Dans un vitrail, on ne voit finalement que de la lumière reflétée, enfin, diffusée à travers les couleurs. Voilà, donc pour moi, ce dogme, il n'est pas sans fondement, et je regrette qu'on ne s'appuie pas suffisamment. Et ça, c'est le grand danger de la théologie depuis des siècles dans nos pays occidentaux, de diviser l'exégète, l'interprétation de l'écriture à proprement parler, et la théologie. Donc on a raisonné en termes théologiques abstraits, plutôt abstraits, hein, alors que, je répète, si on serrait de près ce mot, encore une fois, absolument unique dans toute la littérature, je pense que là, il y a un fondement sérieux pour la foi catholique dans le fait qu'en Marie, il n'y a que de la grâce, que rien ne fait obstacle à la grâce. Et ça réserve parfaitement le fait que c'est Dieu qui en est l'auteur. Donc c'est une formulation qui peut convenir. On sait combien les frères protestants sont souvent réticents par rapport à ce qui concerne la Vierge Marie. Mais là, disons, s'il y a quelque chose qui manifeste l'absolue primauté de l'action de Dieu, et même d'une certaine façon qu'il n'y a au départ que l'action de Dieu, c'est bien cela, qu'elle soit ce chef-d'œuvre de la grâce. Au départ, elle n'y est pour rien. Et l'autre point, peut-être aussi sur lequel j'insiste quand je parle de l'Immaculée Conception, c'est que cette grâce, pourquoi lui a-t-elle été donnée? Après tout. Bon. Pour moi, c'est que cette grâce lui est donnée dans la prévision d'une mission impossible. J'aime pas tellement les expressions qui sont classiques, effectivement. Dieu a préparé pour son Fils une demeure digne de lui. On a ça même dans des oraisons. Je ne suis pas très convaincu par cette manière de dire, parce que, bon, l'étable, c'était pas mal, mais enfin, c'est quand même pas un palais. Bon, et puis, il est allé manger chez plein de gens, c'était pas forcément très recommandable. Bon. Et puis, finalement, il est quand même enterré entre deux bandits. Alors, l'un serpentis, mais c'était quand même un bandit. Bon. Donc, il n'a pas toujours fréquenté des gens très fréquentables, on le sait bien. Donc l'histoire de la demeure, probablement, bon, c'est là. Bon. Puis le corps, de toute façon, le corps par lui-même n'est pas impur, ce qui est toujours, comme dit Jésus, c'est toujours ce qui sort du cœur qui rend les choses impures. Donc pour moi, la raison d'être de cette action unique de Dieu c'est une mission impossible. Oui, on lui demande un acte de foi impossible. Déjà, humainement, redoutable, elle y risque sa vie, puisqu'elle sera mère sans être pleinement mariée. Donc, normalement, elle doit être lapidée. C'est clair. On applique le jugement, elle doit être lapidée. Bon. Donc, un grand risque, ce n'est pas seulement sa réputation. Hein. Alors, on a quelques peines, évidemment, dans nos ou non-civilisations d'aujourd'hui, imaginez, mais enfin, c'était comme ça. Donc, il y a ce risque-là. Mais plus encore, non seulement elle doit être mère du Messie, mais ça, après tout, une femme juive pouvait s'y attendre, puisqu'on attendait le Messie, il y aura une mère. Bon, on n'a jamais dit que le Messie tomberait du ciel comme ça. Bon. Mais elle sera la mère virginale du Messie, et l'ange lui laisse entendre que ce Messie ne sera pas seulement pleinement humain, il sera fils du Très-Haut. Pour quelqu'un de profondément religieux, il y a devant une pareille demande, normalement, le réflexe qu'a eu Pierre, qui dit « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». La sainteté ordinaire, si j'ose dire, considère à dire « Seigneur, je ne suis pas digne ». Or, elle ne dit pas « je ne suis pas digne ». Elle dit « comment cela va-t-il se faire ?» Donc pour moi, cette grâce absolument unique est liée à la capacité de Marie de pouvoir dire oui à une demande invraisemblable.
de faire un acte de foi qui est disproportionné, y compris par rapport à tous les autres actes de foi d'Abraham qui est parti de son pays, de Moïse, de David, de n'importe lequel. C'est vraiment quelque chose qui est disproportionné par rapport, y compris aux annonces de l'Ancien Testament, hein, et que Dieu rend possible pour que Marie puisse dire un oui vraiment libre. Et pour pouvoir dire un oui vraiment libre, il faut qu'elle ne soit entravée de l'intérieur par rien. Alors que tout être humain, à un moment, c'est un peu comme l'histoire de Pierre, qui dit si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi, viens, dit Seigneur. Puis à un moment, il se dit mais non, c'est pas possible, je vais couler. Clac, et donc il coule. Donc il y a la foi, mais il ne peut pas pousser la foi jusqu'au bout. Et Marie peut faire cet acte de foi pleinement libre, parce que, et ça c'est un point sur lequel le pape Jean-Paul II insistait, y compris quand il est venu la dernière fois à Lourdes, il a gardé un peu de souffle pour dire dans les derniers mots de l'homélie que la liberté avait besoin d'être libérée. Notre liberté au sens occidental d'aujourd'hui est une liberté entravée, on le voit ô combien. Bon. Alors que la liberté de Marie est pleine et entière. Donc voilà, si vous voulez, à la fois le fondement sérieux dans la parole de l'ange, d'une part, et la raison pour laquelle le Seigneur a fait pour Marie quelque chose de tout à fait spécial, afin que de l'humanité, elle n'est que humaine, n'est que créature, puisse venir un oui vraiment libre et de consentement à une mission qui est apparemment totalement disproportionnée aux forces humaines. À Lourdes, Bernadette va donc avoir comme la confirmation. Et ce qui me renforce dans mon idée, c'est que finalement, le nom que la dame se donne, elle ne le donne qu'au bout de 6 semaines, entre la première apparition le 11 février et la révélation du nom le 25 mars, il y a 6 semaines. Si la dame a commencé par dire, quand Bernadette lui demandait, donnez-moi son nom, elle refuse toujours. C'est pas qu'elle soit pas gentille ou qu'elle ait mauvais caractère ou qu'elle n'ait pas entendu. C'est qu'il faut une longue préparation, une longue purification de Bernadette. Il ne faut pas oublier que les apparitions se situent pratiquement tout entières durant le temps du carême. Et finalement, c'est donc le 25 mars qu'elle finira par dire, et encore à la 4e demande, « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, on s'est beaucoup interrogé sur cette manière de s'exprimer, qui est effectivement nouvelle. La médaille miraculeuse, c'est Marie conçue sans péché, qui était une invocation assez ancienne, assez traditionnelle. Et l'archevêque de Paris, quand Catherine Labouré a dit que la dame qui lui était apparue lui avait demandé de faire frapper une médaille avec cet intitulé, l'archevêque de Paris a donné son accord immédiatement. C'était une formule classique, si vous voulez. Mais il y a un pas quand même entre Marie conçue sans péché, je suis Immaculée Conception, que soyera Immaculada Conception. Donc, bon, c'est ambigourdant, mais c'est pareil, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le... Bon. Moi, je crois tout simplement que c'est symétrique des phrases de Jésus, en particulier dans l'Évangile selon saint Jean, puisqu'on est dans saint Jean aujourd'hui avec Cana, hein, quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », par exemple. Hein, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Bon. Je suis l'Immaculée Conception, je pense que c'est une manière de dire qu'elle est la seule. Je suis l'Immaculée Conception, c'est elle et ça n'est que elle. Je suis, sinon, elle pourrait dire, après tout, j'étais conçue en paix, après tout, il pourrait y en avoir d'autres. Mais je suis l'Immaculée Conception, voilà. Et c'est donc le 25 mars, c'est donc le jour de l'Annonciation. Et depuis 3 semaines, Bernadette n'était pas revenue à la grotte. Et c'est ce matin-là, à point d'heure, il fait très froid encore, elle se lève à point d'heure, elle se sent... Alors c'est amusant parce que de temps en temps elle dit qu'elle se sent tirée, d'autres fois elle se sent poussée. Le fait est qu'elle s'en va, quoi. Bon. Sa mère lui dit « couvre-toi bien », etc. Bon. Et c'est là, finalement, donc, qu'elle entend cette parole et qu'elle se précipite. Vous connaissez ça, là. Bon.
la grotte, c'est en bas, c'est au bord du Gave, et le presbytère, c'est en haut. Et le curé lui avait dit, écoute, on ne va pas construire une chapelle pour une dame qui n'a même pas dit son nom. Le curé, c'est logique, brave homme. Un jour, si elle dit son nom, on verra bien, mais pour l'instant, on ne va pas construire une chapelle pour une dame qui n'a pas dit son nom. Qu'elle soit polie, qu'elle dise son nom, quand même, c'est le minimum. Donc Bernadette, cette fois-ci, elle a le nom, donc elle court, malgré son asthme, elle court, elle remonte, parce qu'on monte, hein, il faut quand même une certaine distance, et elle jette à la face du curé ce nom-là. Alors que Bernadette a toujours été très polie, elle disait toujours « Monsieur le curé, bonjour Monsieur le curé », enfin ce qu'il faut faire, quoi. Et là, elle lui jette ça à la figure. Et le curé répond, il est encore logique, il dit « Une dame ne peut pas porter ce nom-là ». On n'avait pas encore toutes les Espagnoles qui s'appellent Concepción. Donc il dit ça. Et puis, donc il dit, il est troublé, etc. Il la renvoie, il dit, on s'en reparlera, etc. L'après-midi, Bernadette va trouver des pieuses gens laïques, etc. Il dit, là, la dame, elle a dit ça, qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception? Alors il lui explique un peu ce que c'est avec l'Immaculée Conception, etc. Et puis le curé se dit, la petite ne peut pas avoir inventé ce mot-là. Elle pouvait connaître l'expression Marie conçue sans péché, elle portait la médaille miraculeuse, sa maman lui avait acheté à Bétharram. Mais Conception, il dit ça, c'est pas du tout le vocabulaire de Bernadette. Et donc c'est cette étrangeté, vous voulez, ce contraste entre un mot très abstrait et la simplicité, le manque de culture à ce moment-là de Bernadette, qui fait le choc sur le curé, qui se dit, elle ne peut pas inventer ça. Et à partir de ce moment-là, il devient vraiment un défenseur de Bernadette, étant déjà un peu ébranlé par les semaines précédentes, parce qu'il voyait que quand même ce phénomène portait de très bons fruits et que le carême était plus suivi dans sa paroisse que ordinairement. Et surtout, il avait repéré qu'il n'y avait pas les gens de la paroisse et les gens de la grotte, c'était les mêmes. Et donc il n'y avait pas deux églises. Marie ne divise pas. Non. Voilà, bon, je ne vais pas insister beaucoup, si ce n'est quand même une petite chose. Moi, je crois que Bernadette, si on connaît bien la vie de Bernadette, est aussi une certaine image de Marie dans son Immaculée Conception. Bernadette avait des défauts, bon, d'accord, peut-être un peu volontaire, un peu d'accord, mais quand même, il y a une pureté d'âme dans Bernadette qui donne quand même, je pense, une certaine image de la pureté d'âme de Marie. Quand même que cette gamine ne soit pas laissée tourner la tête, qu'elle ne soit pas devenue folle, qu'elle ne se soit pas laissée pourrir par l'argent, alors qu'ils étaient vraiment dans la dèche des dèches. Bon. C'est très beau. Sa sainteté, c'est ça. Sa sainteté, ce n'est pas les apparitions, hein. Quand elle a été reconnue bienheureuse puis sainte, ce n'est pas au titre des apparitions. Ça, c'est réglé par le mandement de mon prédécesseur, Monseigneur Laurence, dès 1862. Ça, c'est réglé. Donc, la sainteté de Bernadette intervient bien longtemps après. Et c'est à cause, justement, on peut dire, cette pureté d'âme qu'elle a gardée toute sa vie. Parce que, c'est une erreur qu'on fait souvent, on croit que la vie de Bernadette s'arrête le 11 février à la première apparition. Mais non! Elle a 14 ans, elle vit jusqu'à 35 ans. Donc, la majeure partie de la vie de Bernadette, c'est après. 8 ans à Lourdes et 13 ans à Nevers. Avec des milliers de témoins qui l'ont vu vivre. Alors, vous me direz, c'est bien gentil tout ça, mais on est toujours, pour le coup, on n'est pas arrivé à ici. Alors, comment je fais le lien entre cette foi en l'Immaculée Conception et la capacité de Marie libératrice? De l'Immaculée Conception, on a mis un siècle presque à le faire au point de vue dogmatique, mais en soi, on passe, j'allais dire tout naturellement, enfin, de façon presque automatique, à la foi en l'Assomption. Si en Marie, il n'y a pas de trace de péché, avec l'enseignement de Paul, nous disant que la mort humaine, telle qu'elle est vécue, la mort humaine est une conséquence du péché, c'est un raisonnement simple. Bon, s'il n'y a pas de trace de péché, il n'y aura pas de mort, ou il y aura victoire sur la mort, comme pour le Christ.
On met un siècle, puisque c'est seulement en 1950 que le dogme, mais là aussi, la fête de l'Assomption, elle était célébrée depuis très longtemps, ne serait-ce que, vous le savez bien, en France, puisque c'est la fête nationale le 15 août, et la consécration de notre pays à la Vierge Marie par le roi Louis XIII. Et alors, si Marie, effectivement, est associée à la gloire de la résurrection de son Fils. Laissons de côté le cas de Saint Joseph, sur lequel certains s'interrogent. Bon, pour le coup, il n'y a rien dans la tradition de l'Église, il n'y a jamais eu de... Bon, bref. Moi, j'ai quand même un signe aussi, tout de même, pour l'Assomption de Marie. C'est que, contrairement à tous les saints, il n'y a pas de culte des reliques de Marie. Il y a le voile ou des choses qui ont appartenu à Marie. Mais il n'y a jamais eu de vénération d'une relique physique de Marie. Alors que Saint Jean-Baptiste, la plaisanterie consiste à dire, il y a même plusieurs têtes de Jean-Baptiste. Il y a la tête de Jean-Baptiste enfant, la tête de Jean-Baptiste. Bon, effectivement, il y a 2 ou 3 endroits du monde où on vénère la tête, le chef de Jean-Baptiste. Ben, prenez Rome, hein, les tombes et de Pierre et de Paul. Tous les saints, les grandes basiliques de l'Inde, elles sont construites sur les restes. C'est pour Marie, que dalle. Vous n'avez jamais eu de vénération d'une relique physique de Marie. Bon. Or, ça aurait été quand même logique. Donc, c'est un signe, c'est pas une preuve, mais quand même. Bon. Si Marie, effectivement, est associée à la gloire de son Fils, c'est-à-dire qu'elle est associée à la puissance de résurrection, y compris en son corps, donc son corps ne fait plus partie des éléments terrestres, non, qui sont, eux, marqués encore par la mort, eh bien, on peut dire que la phrase, je citais ce matin dans l'homélie, que la phrase de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », on peut l'appliquer aussi à Marie. Si elle échappe à la mort, elle échappe aussi au passé. Dans le monde de la résurrection, il n'y a pas de présent, d'avenir et de futur. On entre dans l'éternité de Dieu. Vous comprenez? Si elle est associée à la résurrection de son Fils, lui qui est devenu le Seigneur des vivants et des morts, elle aussi, elle aura un rapport aussi bien aux vivants qu'aux morts. Le Seigneur, on dit ça dans le credo, hein, il aura jugé les vivants et les morts. Bon. La mort, il a connu, il a été mort. Il a été mort. L'importance, quand on dit descendu aux anges, ça veut dire il a été mort. Marie, sans doute, c'est ce que pensait le pape Jean-Paul II, elle est passée, elle aussi, par la mort. Elle a connu ensuite la résurrection. Donc je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. On pourrait dire aussi, quand Jésus, à la croix, dit à sa mère, « Voici ton fils », alors qu'on est vraiment au moment suprême, que le disciple en question n'a pas de nom, c'est pas un tel ou un tel. On peut dire, à travers ce disciple bien-aimé, c'est tous les disciples jusqu'à la fin des temps, et c'est aussi indirectement, au moins par vocation, tous les êtres humains. Marie, mère de l'Église, Marie, mère de l'humanité. Si Marie, effectivement, est une vivante, eh bien, le phénomène des apparitions devient quelque chose d'assez cohérent. Les apparitions, il y en a eu dans tous les siècles. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez cohérent avec le fait que c'est une vivante. Une vivante, elle peut se manifester. Or, elle s'est quand même manifestée très fréquemment avec un degré de réalisme dont tous les voyants ou visionnaires témoignent. C'est un fait, c'est comme ça. Après, on peut raisonner, moi, j'intègre ça, moi, dans ma réflexion. Bon, alors, si Marie, effectivement, est associée à la gloire de son Fils par son Assomption glorieuse. Bon. Marie, alors on rejoint tout particulièrement Lourdes. Bon. On sait qu'à Lourdes sont associées, depuis le début, des guérisons. Pour moi, les guérisons, c'est pas seulement comme on a voulu le mettre en valeur au XIXe siècle,
des défis au rationalisme. C'est vrai, au XIXe, c'est vu comme ça. Scientisme étroit, du type, je ne sais pas quoi, Gagarine montant au ciel et disant qu'il n'avait pas trouvé le bon Dieu. C'est aussi primaire que ça. Le primarisme a la vie dure. Non. Donc à ce moment-là, on dit, vous voyez, il y a des guérisons, vous n'êtes pas capable de l'expliquer, ça dépasse la raison, etc. Bon, ce qui est vrai, tout à fait. Bon. Mais personnellement, je trouve que c'est pas... Ça me convainc à moitié. Je pense que les guérisons de Lourdes, d'ailleurs, mais enfin quand même, les guérisons sont plus particulièrement liées à Lourdes, quand même. En nombre, en fréquence, et puis par le fait qu'elles sont estampillées, vérifiées, retournées dans tous les sens. Bon. Et moi, je pense que les guérisons, elles sont comme des signes avant-coureurs, partiels, provisoires, finalement, de la résurrection. Si Dieu se désintéressait de la vie humaine, s'il disait le corps n'est qu'une défroque, dont il faut mieux se dispenser, être délivré le plus tôt possible, ça n'y aurait aucune raison de nous guérir. Donc je le vois plutôt dans la direction de l'espérance. Ce sont des signes, je répète, pour moi, avant-coureurs, partiel, ça touche une partie du corps, etc. Bon, et provisoire, parce que ces braves gens, ils sont morts. C'est pas la résurrection, mais ça va dans ce sens-là. Je trouve que c'est assez homogène avec ce que j'ai dit précédemment. L'Immaculée Conception qui conduit à l'Assomption, à la résurrection glorieuse, à l'association de Marie à la gloire de son Fils. Bon. Et de même que son Fils a guéri, dans tout au temps de son ministère, quand même c'est ce qu'il fait tout le temps, hein. Eh bien, de même, non pas par elle-même, mais par reflet, Marie peut avoir une puissance de guérison, par reflet. De même que son Immaculée Conception, je le disais, le fameux participe grec de tout à l'heure, c'est au passif, elle n'est pas l'auteur de sa grâce, elle en est bénéficiaire. Bon. Mais de même, elle est bénéficiaire de cette puissance de résurrection, mais elle en est le relais, vous savez, comme les relais radio, c'est un relais actif. Elle ne se contente pas simplement de recevoir, elle réémet. Bon. Et ça, c'est quand même le rôle de tout chrétien, finalement. Recevoir et diffuser. Bon. Donc, voilà pourquoi je lis assez volontiers l'Immaculée Conception, Marie vivante, Marie se manifestant, Marie dans les apparitions, et des apparitions qui sont aussi en même temps, qui ont une certaine efficacité. Et d'ailleurs, à Lourdes, on faisait souvent le parallèle, quels étaient les deux grands lieux. C'était soit ce qui était lié à l'eau, à la grotte, etc., donc la source que Marie avait fait découvrir à Bernadette, soit les processions eucharistiques. On disait dans les processions eucharistiques, eh bien, c'est comme Jésus quand il était sur les routes ou les chemins de Galilée et qu'il guérissait les malades à son passage. Eh bien, je dirais de même, Marie a cette capacité de guérison, reçue évidemment du Christ. C'est pour ça que la prière à Marie est toujours, on dit à Marie de prier pour nous. Donc, si on prie Marie, c'est pour qu'elle relaie notre prière. Elle est toujours en fonction d'intermédiaires. Voilà. Et si elle a une certaine puissance de guérison, on sait aussi, dans le monde biblique, que l'être humain est un. Et ce n'est pas pour rien que Jésus, en même temps qu'il guérit, donne aussi le pardon des péchés. C'est l'exemple de Capharnaüm, du paralytique de Capharnaüm. Il commence même par lui dire « tes péchés sont remis ». Et puis, comme on dit « mais un homme n'a pas le pouvoir », etc., afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, eh bien, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Donc la guérison physique, à Capharnaüm, est vue comme un signe d'authentification de ces guérisons spirituelles. Donc si on finit de boucler les choses ensemble, si aussi par sa résurrection, son association à la résurrection de son Fils,
Marie échappe au temps et qu'elle est autant en relation avec les morts qu'avec les vivants, bon, bien, ce pouvoir de guérison, hein, elle peut en faire bénéficier, de guérison spirituelle, elle peut en faire bénéficier aussi bien les vivants, pourquoi Marie refuge des pécheurs, c'est une des invocations traditionnelles des litanies, hein, Marie refuge des pécheurs, priez pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui et à l'heure de notre mort. Ben, on pourrait dire à l'heure de notre mort et après notre mort, ce que vous faites ici. Je ne sais pas si vous avez suivi tout le raisonnement, mais vous voyez quand même, pour moi, les choses sont cohérentes. La cohésion n'est pas une preuve suffisante de la vérité, mais je préfère quand même être dans la cohérence que dans l'incohérence ou dans l'absurdité. Et je crois que vraiment les choses s'enchaînent assez logiquement de l'Immaculée Conception, de la mission qui est donnée à Marie et qui est absolument exceptionnelle, d'où une grâce nécessaire pour le pouvoir dire ce oui, une grâce tout à fait exceptionnelle. Ça débouche dans le fait que Marie est associée à la gloire du ressuscité, la gloire de son Fils. Comme je disais aussi tout à l'heure, je crois, dans le sermon, Marie était là. Eh bien oui, Marie était là à Cana, Marie était là au pied de la croix, Marie est là, auprès du Christ ressuscité. On a toujours nommé Marie, d'ailleurs, dans les prières eucharistiques. Toujours, on a toujours invoqué Marie. À nouveau, Jean-Paul II insistait beaucoup là-dessus, sur Marie, femme eucharistique. Et puis, donc, cette Marie vivante, eh bien, si elle est vivante, elle est en même temps vivifiante. Et elle est vivifiante de façon un peu exceptionnelle, elle peut être vivifiante physiquement, corporellement, et puis elle est vivifiante spirituellement, en guérissant du péché, et comme elle-même a été délivrée indemne de toute séquelle du péché, ben de même, elle puisse délivrer nos frères et sœurs défunts de toute séquelle du péché qui seraient encore des entraves à ce qu'ils voient dans sa pleine lumière et dans la béatitude la face de Dieu. Merci.